d'abord content de vous retrouver. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous faites sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc je vous en remercie, ça m'aide beaucoup. Et pour être plus proche de vous et pour être plus présent sur ce site avec de nouvelles vidéos, j'ai créé une rubrique qui va s'appeler Philosophie appliquée. Alors pourquoi philosophie appliquée? Parce que nous sommes tous tombés, et régulièrement en plus, devant des phrases que nous trouvons sur un bouquin, sur Facebook, et qui nous dit « Waouh, cette phrase elle est super ». Alors au départ on veut la faire sienne, c'est certain, elle est tellement belle. Et puis après elle s'évapore petit à petit et on l'oublie. Alors qu'en réalité, souvent la puissance de ces phrases-là font que, appliquées à la lettre, elles sont terriblement efficaces pour essayer de surmonter le problème que vous trouvez récurrent et que vous aimeriez régler. Alors je vais créer une rubrique où je vais aller chercher des phrases comme ça, qui me plaisent à moi d'abord, bien sûr, et qui pourraient correspondre aussi à ce que vous pouvez chercher comme solution. Et je vais un peu les développer au-delà de la phrase par elle-même. Je vais un petit peu en parler. Donc cette vidéo va durer un peu plus longtemps que les autres parce que j'ai cette explication. Mais les autres fois, ce sera plus court. J'attaquerai de suite avec la phrase. Aujourd'hui, phrase du jour, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, j'en ai choisi une qui est sympa. Il y en a beaucoup. Il fallait que je choisisse une. Donc je commence par celle-là. Et c'est une phrase de Fabio Volo que j'ai mis sur mon ordinateur parce que j'y ai travaillé 5 minutes dessus. Et qui dit... Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'est elle qui attendait que moi, je change. Cette phrase est magnifique. On se dit « waouh » et puis elle va partir, pour la plupart, comme les autres. Alors qu'on va en parler 30 secondes. Si on mettait en application et pourquoi on ne le fait pas, pourquoi cette phrase prendrait toute sa valeur. Je viens de lire cette phrase. J'attendais que la vie change et je viens de m'apercevoir que c'est elle qui attendait que moi je change par rapport à elle. Alors ça c'est tellement évident parce que si dans la vie vous avez des problèmes récurrents qui vous reviennent régulièrement et qui vous perturbent votre bonheur, qui perturbent votre équilibre, qui perturbent votre vie quoi en gros, des problèmes qui peuvent être dans vos relations sentimentales, qui peuvent être dans vos comptes en banque, dans votre comptabilité, dans votre gestion, qui peuvent être dans beaucoup de domaines de votre vie, et que à ces problèmes-là, depuis des années, vous apportez toujours la même solution, c'est-à-dire il y a un problème, j'apporte ce regard-là, et donc ça va me donner telle solution. C'est qu'il y a un petit problème là. C'est peut-être que la solution n'est pas adaptée. Mais impossible pour vous de concevoir que c'est aussi facile que ça. C'est-à-dire que se remettre en question, c'est-à-dire que positiver, aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes dans des certitudes. Et ces certitudes, vous vous plantez sur place et vous ne pouvez pas avancer. Comment changer un état d'esprit ou une croyance si on est certain qu'elle est vraie? Pourtant, cette croyance et cette certitude bloquent souvent des situations qui vous paraissent insurmontables. Il y a aussi et souvent le manque de confiance en soi. Alors, il se résume en... C'est vrai que ça doit être super, mais je ne suis pas capable. Réussir dans la vie, c'est pas pour moi. J'ai jamais eu de chance, j'ai pas d'argent, il n'y a personne qui m'aime, etc., etc. Sachez que dans la vie, il y a 1000 façons de dire non et qu'une façon de dire oui. Alors, la façon de dire oui à ça serait de prendre le problème. Et face à ce problème, de dire jusqu'à aujourd'hui j'ai fait ça et ça ne marche pas. Donc je vais prendre un peu de recul ou un peu de hauteur pour regarder le problème différemment et je vais voir les croyances qui m'empêchent d'aller plus loin et de solutionner ce problème-là. Et vous verrez, cette phrase ne voulait pas rien dire. Donc voilà, c'était la première phase d'une longue série, j'espère. Et je vais en décortiquer quelques-unes comme ça qui paraîtront régulièrement. Je vous remercie beaucoup. Et à la prochaine. Et si ça vous plaît, cliquez, partagez, commentez, parce que c'est que du bonheur pour moi. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt.